Hello, aujourd'hui nous allons voir comment installer Laravel en moins de 5 minutes. Alors quand je dis installer, c'est vraiment l'installation de base, sans aucune autre configuration supplémentaire. Donc qu'est-ce que Laravel demande comme prérequis déjà pour être installé? Donc à minima, il faut du PHP 7.2 et vous avez ici une liste d'extensions qu'il est nécessaire d'avoir pour que Laravel fonctionne correctement. Donc Laravel peut être installé de plusieurs façons. La première façon, c'est d'utiliser le Laravel installeur, que l'on peut installer via Composer. Vous pouvez également installer Laravel via Composer direct avec la fonction Create Project. Et enfin, la troisième façon, qui n'est pas décrite dans la documentation ici, ce sera l'installation directement via Laragon. Pour résumer en quelques mots, Laragon, c'est un environnement de développement PHP, Apache, Nginx, Postgre, MongoDB, Node.js, Python, même Java, même Go. Donc vraiment, c'est un environnement de développement très complet sous Windows. Donc il est exclusivement dédié à l'environnement Windows. Par contre, il permet effectivement de ne plus perdre du temps à configurer du Apache, du Nginx, même si ça fait partie de notre métier, mais en tout cas dans la phase de développement, il permet vraiment d'aller très vite à l'essentiel. Et ça c'est important. Donc, nous allons commencer par la première méthode, via Laravel Installer. Donc pour cela, à partir de notre interface Laragon, vous verrez que j'utilise énormément Laragon, mais cela marche à partir de n'importe quel environnement qui dispose d'un terminal, que ce soit macOS, Linux ou même Windows. Donc à partir de la ligne de commande, nous nous rendons dans le répertoire qui est dédié à nos tutoriels. Et qu'est-ce que nous dit la documentation de Laravel? Alors là c'est très simple, on fait un copier-coller, on ne s'en met pas. On envoie la ligne de commande et on le laisse travailler. Donc selon la vitesse de votre connexion, ce sera plus ou moins rapide. Donc je vous propose comme toujours d'aller prendre un petit café en attendant, et on se retrouve dès que la progression sera bien entamée. Voilà, donc l'installation a commencé, il installe tous les paquets, donc la plupart. Certains d'entre eux sont récupérés depuis le cache, puisqu'à chaque installation, les paquets sont mis en cache pour préserver un peu de bande passante. S'il n'y a pas de modification de numéro de version, il garde le paquet qui était déjà en cache. Voilà, donc Composer a fini d'installer notre Laravel installer et nous allons à présent pouvoir créer un nouveau projet directement à partir de la commande Laravel. Alors si on tape la commande Laravel dans notre ligne de commande pour voir ce qu'elle comporte, donc si on tape tout de suite la commande Laravel dans la ligne de commande, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors ce n'est pas une erreur ou un dysfonctionnement, c'est tout simplement qu'il faut recharger votre console, votre outil de ligne de commande, pour qu'il puisse prendre en compte le fait qu'il a installé un nouvel exécutable qui peut être lancé directement dans la console. Donc on fait ça tout de suite. Voilà. On repasse par notre outil Laragon, on relance le terminal, et là, normalement, alors si ça ne marche toujours pas, là, on a le droit de regarder à nouveau la documentation, et qu'est-ce que nous dit la documentation? Elle nous dit de nous assurer que les éléments nécessaires au système sont bien placés dans les variables d'environnement. Donc c'est ce que nous allons vérifier. On copie ça, on ouvre nos variables d'environnement, et on se rend compte effectivement que ce qui est demandé n'est pas présent. Et on peut donc le rajouter à notre passe. Donc, tout simplement en le copiant, collant comme ceci. On valide. Alors, il sera sans doute nécessaire de relancer notre console. Donc à présent que le pass a été modifié et validé, que nous avons fermé notre console et que nous avons tout relancé, si nous lançons la commande Laravel, nous voyons que nous avons bien à disposition le Laravel installer dans sa version 2.2, avec le détail de son usage et des commandes associées. Donc, à partir de là,
il est très simple de créer une nouvelle application Laravel en faisant tout simplement Laravel new, ne soyons pas du tout original, blog. On tape entrée et Laravel installeur va s'occuper de créer notre application en téléchargeant tous les paquets qui lui sont nécessaires. Encore une fois, beaucoup viendront directement du cache, sauf si vous n'avez jamais installé Laravel auparavant. Mais si vous développez et que vous le faites régulièrement, vous aurez quand même beaucoup de paquets qui viendront directement du cache. Et les nouvelles versions qui seront sorties entre-temps, qui correspondront au fichier composer.json de votre installation Laravel, seront mises à jour avec les nouvelles versions et donc téléchargées. Voilà, donc encore une fois, cela va prendre encore un petit peu de temps. Vous pouvez reprendre un café ou une bière si c'est l'heure de l'apéro ou tout ce que vous voulez. On se retrouve dès que Laravel installeur a terminé notre installation. Et voilà, donc Laravel installeur a terminé de récupérer tous les paquets qui lui étaient nécessaires. Il a effectué l'installation de Laravel, notamment en générant les autoloads, en setant la clé de l'application et en découvrant les packages qui lui sont nécessaires directement. Voilà, donc là, pour lui, le travail à présent est terminé. Donc, ce que nous pouvons faire à présent pour vérifier qu'il y a bien un site derrière tout ça et que cela fonctionne, c'est tout d'abord nous rendre dans le répertoire que nous voulons installer, tout du moins que Laravel installeur a mis en place. Donc, on voit bien qu'il y a tous les fichiers correspondant à l'arborescence habituelle d'un projet Laravel. Et pour lancer le projet, tout simplement, nous allons faire un PHP artisan serve. Vous appuyez sur la touche entrée et normalement la magie doit opérer. Donc on voit qu'on peut rentrer directement cette adresse dans notre navigateur, ce que nous allons faire tout de suite. Et voilà. Laravel est installé et prêt à accueillir tous les nouveaux développements, toutes vos nouvelles idées de développement directement. Voilà. Donc ça c'était pour la première méthode. On ferme ça. À présent, nous allons voir la deuxième méthode qui est quasiment similaire en fait. On fait directement un composer create project. Et Laravel, au lieu de utiliser Laravel installeur, va installer toute l'application directement via composer. Donc on est reparti. On reprend donc notre console. On arrête notre serveur de développement. On se fait un petit clear. On revient d'un cran en arrière pour arriver à notre route directement. Et nous lançons donc la commande qui était indiquée dans la documentation. Nous avons juste changé le nom du répertoire pour pas qu'il y ait de conflit. On reste dans l'originalité et c'est parti. Donc encore une fois, cela va prendre un peu de temps puisqu'il faut à nouveau qu'il crée un nouveau projet, qu'il copie ou télécharge tous les fichiers qui lui sont nécessaires. Encore une fois, donc on se retrouve une fois que tout est installé. À tout de suite. Vous voyez que c'est la même chose que tout à l'heure. On télécharge les différents paquets, tous les paquets qui sont dans le composer.json et toutes les dépendances qu'il peut y avoir afin de nous livrer un projet pleinement fonctionnel et directement utilisable. Et voilà, donc Composer a fini d'installer tous les packages comme tout à l'heure avec Laravel installer. Ce que nous allons vérifier tout de suite. Et laissez-moi aller là pour voir le contenu du répertoire. On voit que la structure est strictement identique à celle que nous avons eue tout à l'heure avec Laravel installer. Nous lançons comme tout à l'heure un PHP artisan serve pour vérifier que le site fonctionne bien à l'adresse en local sur le port 8000. Et on voit que ça fonctionne également sans aucun problème. Donc à présent, on va passer par une méthode d'installation qui n'est pas présente dans la documentation de Laravel, tout simplement puisqu'on passe par une solution tierce, un logiciel tiers qui est donc Laragon, vous l'avez déjà vu au préalable, qui permet d'installer très rapidement
Laravel et ainsi que d'autres systèmes de gestion de contenu tels que WordPress ou Drupal. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est Laravel. Donc, je vais vous montrer à présent comment cela se passe avec Laragon. Nous démarrons les serveurs. À présent, via ce menu, ici, nous allons faire une Quick App Laravel, tout simplement. Je vous mets ça sous les yeux. Nous allons donc donner un nom à l'application. Nous restons toujours dans l'originalité. On clique OK. Donc Laragon nous indique qu'il a créé la base de données MyApp qui va donc aller avec notre application et qui prend le même nom que notre application par souci de simplicité. Il lance également une fenêtre en ligne de commande qui est le CMD de Windows. Il nous indique et nous rappelle qu'il a déjà créé la base de données MyApp. Il effectue en fait tout simplement la même chose que ce que nous venons de voir juste avant, qui est donc la commande Composer avec un Create Project, Laravel, MyApp, tout simplement. Donc il va faire exactement la même chose que ce que nous avons vu précédemment. Je vous retrouve à la fin, une fois qu'il a tout installé, pour vérifier le bon fonctionnement du site, et vous verrez qu'il y a une petite nuance de plus à l'utilisation de Laragon. Je vous en dis plus dès que Laragon, en tout cas Composer, a fini d'installer tous les paquets qui lui sont nécessaires. Donc Laragon a terminé avec l'installation de cette nouvelle application Laravel en utilisant Composer comme on l'a vu tout à l'heure. Il est arrivé au bout de son processus d'installation et en fait comme Laragon crée une URL, ce qu'il appelle une pretty URL, myapp.test, il demande en fait l'autorisation de pouvoir recharger Nginx ou Apache en fonction de ce que vous avez choisi dans la configuration de Laragon, pour automatiquement mettre à jour le fichier host et donc que tout cela soit pris en compte. Donc on va l'autoriser. Voilà, on voit que Nginx a été relancé, Apache également, puisque moi je tourne avec les deux environnements. Et à présent, si nous allons sur notre fenêtre Laragon, que nous faisons menu Tutorials et MyApp, qui est donc la dernière application que nous venons d'installer, il va nous ouvrir directement dans le navigateur myapp.test 8080 parce que je tourne avec Nginx. Si c'était avec Apache, il n'y aurait pas besoin du port en plus. Tout ça, ça se configure évidemment. Et on voit que notre application Laravel fonctionne également. Donc, qu'est-ce que nous avons vu dans cette vidéo? Nous avons vu qu'il est possible d'installer Laravel de trois façons différentes qui restent même assez similaires. Une avec Laravel Installer, qui demande au préalable d'installer via Composer le Laravel Installer. Nous avons vu en seconde méthode l'installation de Laravel avec Composer Create Project. Et enfin, en troisième méthode, nous avons vu que Laragon permettait d'installer également Laravel très facilement en étant accompagné, en sachant qu'il s'agit juste d'une petite surcouche à l'installation effectuée via Composer Create Project. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.